La parole de Dieu nous révèle quelque chose, que si tu veux vaincre l'esprit de mort, il faut absolument que tu entres dans la même dimension de profondeur que Christ. Amen. Et Jean nous donne une révélation. Jean nous dit que il y a la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est la lumière. Amen. Écoutez bien. Hein? Il y a la parole de Dieu. Amen. Le moyen de vaincre les démons, les esprits de mort. Comment Jésus-Christ a fait? La parole de Dieu est Christ. Amen. Et la parole de Dieu est la lumière. Amen. Et nous sommes depuis dimanche dernier en train de parler des profondeurs des ténèbres et des profondeurs de la lumière. Amen. Maintenant, si la parole de Dieu est la lumière, s'il n'y a pas de parole dans ta vie, il n'y a pas de lumière. Et s'il n'y a pas de parole et qu'il n'y a pas de lumière, tu es vulnérable à tous les démons. Pourquoi tu es vulnérable? Parce qu'il n'y a pas de lumière en toi. Et pourquoi il n'y a pas de lumière en toi? Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu en toi. Amen. Je répète, écoutez bien, hein, c'est très important. Jésus-Christ, il enseignait, il guérissait, et puis il faisait des délivrances. La Bible dit qu'il chassait les démons par sa parole. Amen. Il chassait les démons par sa parole. Donc, Jean nous donne un secret. Il dit, la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, est la lumière. Amen. S'il n'y a pas de parole dans ta vie, il n'y a pas de lumière. Et il y en a qui veulent avoir la consécration. Il y en a qui veulent la délivrance et la guérison, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il n'y a pas de lumière dans leur vie. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu, ils n'aiment pas lire la parole de Dieu, ils n'aiment pas méditer. Tous les hommes de Dieu qui ont l'onction, la puissance de Dieu, c'est parce qu'ils lisent beaucoup. À partir du moment où ils lisent beaucoup, la parole de Dieu rentre dans leur corps et ça devient la lumière et le feu de Dieu. Quand ils rencontrent un démon, la parole de Dieu est confrontée au démon et ça brise les chaînes de Satan. Amen. Donc il dit, la parole est la lumière. Pas de parole, pas de lumière. Pas de parole, pas de présence de Dieu. Amen. Il y en a qui disent, je cherche la face de Dieu. Je cherche Dieu. Je cherche la face de Dieu. Je cherche la face de Dieu. Mais Dieu a convoqué Moïse et Dieu a écrit lui-même sur les tables de pierre. Il dit à Moïse, tiens la parole. Quand Moïse prend la parole, il s'en va dans le tabernacle, il met la parole dans l'arche. Où est-ce que Dieu apparaissait? Sur la parole. Donc pour trouver la présence de Dieu, le secret, c'est la parole de Dieu. Maintenant, si tu tombes sur un forum de Dieu qui raconte n'importe quoi, tu ne vas pas rencontrer Dieu. Parce que le monsieur, il ment. Donc, la parole est la lumière. Pas de parole, pas de lumière. Pas de parole, pas de présence de Dieu. Première étape. Il te faut la parole pour accéder à la lumière. Et lorsque tu as la parole, que tu accèdes à la lumière, tu accèdes à Dieu. Amen. Amen. Deuxième étape. La Bible nous dit dans Jean 1 que la parole est la vie. Amen. Écoutez, suivez bien. La parole est la vie et la vie est dans la lumière. Quand je jeûne, je prie et je médite la parole, j'emmagasine le maximum de lumière. Quelqu'un m'a écrit sur Facebook, homme de Dieu, pourquoi on jeûne? Plus je jeûne, plus je médite, plus je prie, plus je prends la présence de Dieu. Plus je prends la présence de Dieu. Et plus tu jeûnes, plus ta chair meurt. Plus ta chair meurt. Comme le Saint-Esprit est dans ton corps, lui s'extériorise. Quand tu es charnel, ta chair s'extériorise. Tu parles comme un charnel. Mais quand tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu médites, le Saint-Esprit s'extériorise. Quand tu t'en vas à l'hôpital, quand tu t'en vas prier pour des malades, la lumière que tu as emmagasinée pendant longtemps là, c'est ça que tu vas distribuer aux gens. Et c'est comme ça que les morts reviennent à la vie. Et c'est comme ça que même ceux qui ont le sida peuvent ressusciter, revenir à la vie. Parce que ta lumière et la puissance qui est en toi, qui est Dieu, tu vas transmettre ça à quelqu'un qui est malade. Ça va le guérir automatiquement. Amen. La parole est la vie, dit Jean. Il dit, la vie là, ça se trouve dans la lumière. Troisième étape. L'existence de la lumière est liée à la vie humaine. Pourquoi? La Bible dit, tout homme, il dit,
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Qui donne le pouvoir? C'est la lumière. Qu'est-ce que la lumière? C'est la parole de Dieu. Il dit, la lumière de Dieu est là pour la vie humaine. Tout homme qui fait face à la lumière vivra. Amen. Tout homme qui donne dos à la lumière meurt. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit dit. Ça, il m'a dit ça hier après-midi pour vous. Il dit, tous les êtres humains qui vont donner face, qui vont faire face à la lumière de Dieu, ils vivront. Amen. Tous les humains qui vont donner dos à la lumière vont mourir. Et puis il me dit, regarde, Caïn. Dès que Caïn a tué son frère, Dieu l'a chassé de sa face. Les malheurs et les abominations ont commencé dans la vie de Caïn. Tous ses enfants étaient maudits. Tous. Et Caïn dit, si je ne suis plus devant ta face, je vais mourir. Il sait. Amen. Deuxième personne, Jonas. Jonas, Dieu lui dit d'aller sauver des vies. Jonas donne dos à Dieu. Dès qu'il a donné dos à Dieu, il a soulevé la tempête dans sa vie. Regardez combien de chrétiens ont des problèmes. Combien de chrétiens ont des problèmes dans leur vie. Il y a la tempête, il y a des palabres, il y a des colères, il y a des destructions, il y a tout et n'importe quoi. Parce que tu as soulevé la tempête. Tu n'es pas face à la lumière. Tu n'es pas face à Dieu. Tu lui as donné dos. Voilà pourquoi il y a la meilleure chose dans la vie de quelqu'un là, c'est servir l'Éternel. C'est clair. Dernière étape. Il dit, la lumière donne le pouvoir. Verset 18. Amen. La lumière donne le pouvoir. La lumière donne le pouvoir. La quatrième chose que tu dois savoir, c'est que la lumière de Dieu, c'est ça qui donne le pouvoir. Ce n'est pas l'homme de Dieu, Steve, qui va te donner. C'est la lumière. Celui qui est la lumière, qui est la parole de Dieu, il te donne un pouvoir. Amen. Et quel pouvoir il te donne? Le pouvoir d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est comme ça, avec ces étapes-là, que Jésus-Christ a vaincu la mort. Maintenant, le pouvoir. Luc 10, verset 19. Allons voir. La Bible nous dit dans Jean que la lumière donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Allons voir quel genre de pouvoir tu as. Luc 10. Luc 10, verset 19. Tu vas voir quel genre de pouvoir la lumière te donne. Tout le monde l'a trouvé? Luc 10, verset 19 dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je répète, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Canari, tu marches dessus. Peau de sang, tu marches dessus. On a enterré ta vertu, tu marches dessus. Tout ce que Satan fait, tout ce que les esprits de mort vont faire, tu marches dessus. Pourquoi? Parce que tu en as reçu le pouvoir. Matthieu 10, verset 8. Allons voir quel pouvoir il t'a donné. Allons voir quel pouvoir il t'a donné. Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Il dit, allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. 1. Ressuscitez les morts. 2. Purifiez les lépreux. 3. Chassez les démons. 4. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lorsque vous voyez un pasteur qui fait payer ce genre de choses, quittez son église. Quittez. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Il dirait quoi? Ressusciter les morts. Est-ce que quelqu'un comprend comment Jésus-Christ a fait? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu vous a donné? Jean-Pierre vous a donné, la lumière vous a donné le pouvoir. Regardez maintenant quel pouvoir on vous a donné. Oh Seigneur Jésus. Maintenant,
Le Seigneur m'a dit quelque chose ce matin. Il dit, ça c'était vers 5 h du matin, c'est là qu'il m'a donné ça. Il dit, regarde, le pouvoir a été donné aux chrétiens et aux chrétiennes. Amen. Donc le pouvoir est libéré. Amen. Donc le pouvoir est libéré, il est dans l'atmosphère. Il est là et il t'appartient. Mais tout le monde ne l'a pas. Le pouvoir est libéré. Il est dans l'atmosphère. Pourquoi tu ne l'as pas? Le pouvoir est libéré. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, allez, prêchez. Dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez ça gratuitement aux gens. Mais tout le monde n'a pas ça. Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a dit, parle-leur, dis-leur ceci. Comment ça marche? Amen. Premièrement, écoutez-moi bien. Si Dieu vous parle de ça en ce mois-ci, en ce début d'année, c'est parce que Dieu veut que vous tous vous ayez ça. Amen. Écoutez comment ça marche. Le Saint-Esprit m'a dit, parle-leur de ça. Premièrement, le pouvoir que nous venons de citer, vous devez savoir que ce pouvoir appartient à quelqu'un. Amen. De la même manière, Satan a donné son pouvoir aux mystiques. Dieu vous donne un pouvoir, mais ce pouvoir-là, il appartient à quelqu'un. Si lui, tu ne le connais pas, tu ne l'auras pas. Amen. Qui peut me dire à qui ça appartient? 0 sur 20. 0 sur 20. Le pouvoir appartient au Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est une personne. Si tu n'entres pas en contact avec lui, si tu ne le connais pas, tu vas sortir zéro de cette affaire. Allons dans Acte 1 au verset 4 à 8. Le pouvoir appartient à quelqu'un. Amen. Tu dois rentrer en contact avec cette personne. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. On peut diminuer un peu le piano, s'il vous plaît. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. C'est là que ça commence. Virgule. Quelle est cette puissance? Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est lui qui vous donne la puissance. Amen. Virgule. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi quand mon fils m'appelait dans la détresse, et au prophète, pardon, viens on va aller au CHU. J'ai dit, mais va, tu vas me poser les mains au monsieur. Il dit, non, il faut venir commencer, moi j'ai terminé. Mais il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est lui le secret. Il y en a qui ont crié Jésus. C'est Jésus le secret. Vous allez recevoir la puissance de Dieu, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le pouvoir, là, il appartient à quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Parle avec lui, c'est quelqu'un. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, mais vous l'ignorez. Ça fait 20 ans que tu es à l'église, tu n'as jamais parlé avec lui. Jamais. Le jour où vous allez parler avec lui, il va vous répondre. Vous allez sourire. Vous allez pleurer. Quand j'ai fait cette expérience-là, je ne savais pas comment expliquer comment c'est doux, comment c'est chic. Quand mon père spirituel m'a dit que le Saint-Esprit c'est quelqu'un, parce que tu te dis que ça va être un truc, oh, Dieu est là, Jésus est là, mais c'est quelqu'un. Et le jour où il va commencer à communiquer avec toi, joue-moi ça. Oh, il dit, ça appartient à quelqu'un. Deuxièmement, l'engagement du baptême par immersion, c'est important. C'est le baptême par immersion qui va détruire la chair. La Bible dit que le symbole du baptême,
c'est le déluge. Il a plu pendant 40 jours, 40 nuits. Ça détruit la chair. Si tu détruis ta chair, tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire. Si la chair ne parle plus, si la chair ne répond plus, si la chair laisse l'esprit faire, tu vas devenir autre chose sur la terre. La deuxième étape de cette histoire, c'est que l'engagement du baptême par immersion doit être respecté. Combien se sont engagés dans le baptême? Tu t'engages. La Bible dit 1 Pierre 3 verset 20. Tu t'engages. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience de marcher avec Dieu, de sortir des ténèbres, de sortir du péché, de quitter les esprits de mort. Tu ne peux pas t'être engagé dans le baptême et après tu deviens un buveur. Tu deviens un fumeur. Tu es dans la masturbation. Tu es dans la pornographie. Tu es dans la drague, la débauche sexuelle, la débauche dans tous les sens, dans la drogue. L'engagement du baptême par immersion doit être vrai. Troisième étape. Il dit le baptême dans le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le baptême, le Saint-Esprit survenant sur vous. Si vous n'êtes pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, demandez-le. Ma fille, il ne faut pas demander une maison. Tu vas demander une maison, ma fille. Tu vas demander un mari et tu rentres dans la maison et puis le mari te tabasse. Pourquoi tu n'as pas demandé le baptême dans le Saint-Esprit, tu as demandé un mari? Pourquoi tu n'as pas demandé le baptême dans le Saint-Esprit, tu as demandé une maison? Pourquoi tu n'as pas demandé le baptême dans le Saint-Esprit, tu as demandé une voiture? Pourquoi? Demande le baptême dans le Saint-Esprit. Avec le baptême dans le Saint-Esprit, tu as acquis la puissance. Un esprit se lève, tu le cognes, il sort de chez toi. Mais tu veux rentrer dans le bonheur, tu veux rentrer dans la belle vie avec des démons. Laissez les gens se moquer de nous. Laissez les gens dire tout ce qu'ils veulent. Mais l'homme de Dieu, Dieu lui a donné l'onction, la grâce, la puissance de chasser les démons, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux. Parce que c'est de ça que tu as besoin d'abord. Demande à Jean-Baptiste dit quoi? Il dit Jésus-Christ c'est le seul qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Demande-lui, gémis, pleure. Demande-lui, mais tu ne lui demandes pas. C'est le seul qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Il y en a qui vont venir me demander, homme de Dieu, comment je fais pour être baptisé du Saint-Esprit? Qui t'a dit dans la Bible que c'est Steve qui baptise du Saint-Esprit? Moi-même, j'ai demandé à Jésus. Oh Seigneur. Jusqu'à quand tu vas laisser les gens enterrer ta vie au cimetière? La Bible dit, quand tu as reçu le pouvoir, la Bible dit, automatiquement le Saint-Esprit, Jésus-Christ te baptise dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te donne accès aux 10 dons spirituels, non, 9 dons spirituels. Waouh! Tu deviens autre chose. Tu opères des miracles, tu prophétises, tu parles de nouvelles langues. Wow. Parole de connaissance, tu deviens un extraterrestre, tu deviens autre chose. Tu as accès aux dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 3 à 11. Il cite les 9 dons spirituels. Tu as accès à tout ça. Tu n'es plus un humain ordinaire, tu es un humain extraordinaire. Esprit de mort n'a plus de force sur toi. Les démons n'ont plus de force sur toi. Les malheurs n'ont plus de force sur toi. La stérilité n'a plus de force sur toi. Quelque chose d'autre se passe. Je vous regarde depuis 4 ans, 5 ans. Regardez, le Seigneur a dit, on va parler de choses extraordinaires. Vous devez être libérés en février pour avoir une année extraordinaire. Il y en a qui se sont plus dans l'absence. Mais je veux te parler de délivrance ce matin. Ceux qui sont des appelés. À un moment donné, tu es appelé à faire tes 40 jours. C'est de là que Jésus-Christ est sorti extraordinaire. La Bible dit qu'il est sorti du désert. Après 40 jours de jeûne, il était extraordinaire.
Il avait la puissance de l'esprit. Il avait une autre dimension. Jésus-Christ, les gens ne comprenaient pas. Il est rentré au tombeau, il est sorti. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Il est la parole. Il dit, prends ma parole. Il est la lumière. Il dit, prends ma lumière. Si tu as ces deux choses, tu auras une autre dimension. Je lis la Bible et puis je lis des choses. Je dis, mais Jésus dit dans tous ceux qui sont avec moi, point de stérilité dans leur vie, point de stérilité dans leur vie, point de stérilité dans le mariage, point de stérilité dans les finances, point de stérilité dans l'enfantement, point de stérilité. Il n'y a pas de stérilité chez les chrétiens. Il n'y a pas de stérilité. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Stérilité, ça veut dire que Satan a tout tué. C'est pour ça que j'aime demander pardon à Dieu. J'aime demander pardon à Dieu. Quand toi-même tu sais que ta vie est bizarre, tu dois aimer demander pardon à Dieu. Menons une vie de pardon. Demandons pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Parce que plus tu demandes pardon, plus la compassion, la miséricorde, l'amour de Dieu est là pour briser les chaînes. Satan voulait te donner la dépression. Satan voulait te pousser au suicide. Satan voulait te donner la folie. Satan voulait te donner toutes les maladies qu'on peut avoir. Je dis, quand je regarde mon passé et que je me regarde aujourd'hui, je dis, Seigneur, si tu n'étais pas en vie, je ne serais jamais devenu un homme de Dieu. Si tu cherches les dîmes et les offrandes, tu es un homme mort dans le ministère. Tu fais semblant, tu es une méga church, tu es une grande église, mais il n'y a rien. Aucune onction, rien. Il y a même des onctions qui sont fausses. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va demander pardon au Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Soyez vrai avec Dieu. Je vois trop de chrétiens souffrir. Quand tu dois demander pardon à Dieu, demande pardon.